J'espère que vous allez bien. Je suis Stéphane Balamang et votre humble serviteur, Stéphane Balamang. Je ne cesserai jamais de demander à nos nombreux Congolais, bien sûr, de s'abonner massivement à cette chaîne BM Opinion TV. BM Opinion TV, c'est votre chaîne. Cette chaîne vous accorde la parole, vous donne l'occasion de s'exprimer, de parler au monde. Oui, puisque vous avez à dire. J'estime que vous avez à dire. Parfois, vous écrivez via le message. Parfois, vous publiez sur Facebook, c'est bien. Mais essayons un peu de canaliser nos revendications. C'est-à-dire, vous nous faites juste une vidéo de 10 minutes, 5 minutes, vous nous envoyez et nous traitons ça. Et par après, nous la diffusons. C'est dans le souci d'atteindre réellement le responsable de ce pays. Oui, puisqu'ils nous suivent. Leurs services suivent de près tout ce que nous faisons. Les informations arrivent, je vous assure. Et surtout, comptez sur moi. Chers compatriotes, je vais vous parler de l'ingratitude de Moïse Katumbi. Oui, je vous parle de son ingratitude. Je vous parle de son ingratitude. Non, ce n'est pas réel. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas bon et ce n'est pas juste. Le président Félix Tshisekedi ne mérite pas ça de sa part. Oui. Pourquoi tu fais tout ça, Monsieur le Président Moïse Katumbi? Pourquoi tu fais tout ça? S'il y a quelqu'un dans ce pays qui ne mérite pas d'être trahi, c'est Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il se bat matin, midi, soir pour l'intérêt du peuple congolais. Il se bat matin, midi, soir pour tout le monde. Mais il est parfois poignardé dans le dos par certains Congolais. Ça dérange. Pourquoi je dis cela? Nous sommes en République démocratique du Congo en 2006, en 2011, 2018, en 2006. D'abord en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, oui, nous étions sous les régimes de 1+4. Ces régimes 1+4, c'est-à-dire président titulaire M. Joseph Kabila, il était assisté de 4 vice-présidents que lui n'avait pas nommés, certes, c'était sur base d'un accord inclusif de Sun City. Et tout le monde gérait le pays. Vous vous imaginez, pendant 2 ans presque, c'est supposé que les gens quand même se côtoyaient, se parlaient. Mais, à l'issue de la publication des résultats de l'élection présidentielle en 2006, en 2006, il y a eu des échauffourées ici à Kinshasa. Les gens sont morts. Les gens ont perdu de leurs biens. Il y a eu 2 blessés. Et quelques jours après, Jean-Pierre Bemba, qui était déjà sénateur, il a été arrêté au niveau de la CPI. Imaginez. Bemba a été libéré par le régime de Kinshasa. Le régime de Kinshasa a été dirigé par M. Joseph Kabila. Oui, Bemba a été arrêté. Il a passé presque plus de 10 ans à la CPI. Et au finish, on libère Bemba. On libère Bemba. Bemba rentre au pays. Vous vous imaginez que le régime de Joseph Kabila a refusé de voir Bemba aller dormir dans la maison de son père. Vous savez, cette maison se trouvait où? Presque du côté GLM. Oui, presque du côté GLM, et le régime de Kabila a refusé. Tu ne peux pas aller dormir là-bas aux côtés du chef de l'État. Tu es venu pour le tuer ou quoi? Imaginez le niveau. Quelques jours après, Bemba est rentré encore en Europe. Quelques temps après, c'est le président Félix Tshisekedi qui arrive au pouvoir. Regardez un peu. Bemba qui a dirigé
ensemble avec Kabila pendant plus de 2 ans et demi. Il s'est côtoyé. On voyait Joseph Kabila aller chez Bemba, mais Kabila avait livré Bemba à la CPI. Oui, moi je dis que c'est lui qui avait livré l'autre à la CPI. Ce n'est pas tout. C'est juste fermer la parenthèse pour aller à l'essentiel également. Chers compatriotes, Moïse, la personne qui avait fait de lui le gouverneur, c'est M. Joseph Kabila. Ils sont restés ensemble, le taux du PPRD, gouverneur pendant plusieurs années. D'un coup, c'est un groupe de partis politiques qui quitte la majorité présidentielle. Et on nomma ces groupes G7, les frondeurs. Oui, même de l'autre côté, les appelaient des frondeurs. C'était question de le dénigrer, les frondeurs. Ils ont créé la fronde pour nous déstabiliser. Bref, ces groupes, paraît-il, revendiquaient le respect de la Constitution. Or, en réalité, ce n'était pas ça. C'était parce que le leader qui avait instrumentalisé tout le monde voulait à tout prix devenir le dauphin de Joseph Kabila en 2018. Ok, c'était ça la vérité. Mais Joseph Kabila, voyant le mal de loin, n'a pas voulu céder bien sûr à cette demande ou à cette pression. Et quelques jours après, l'homme commence à faire ses sorties médiatiques. Il commence à faire ses shows dans les Katanga. Et puisque lui a dirigé les Katanga avant le démembrement territorial, il a dirigé une si grande province riche en minéraux. Je dis bien une grande province riche en minéraux. Il a dirigé cette grande province. Bref, c'est le régime de Kabila qui crée des sérieux problèmes à M. Moïse Katumbi. Nous sommes les historiens du temps présent, raison pour laquelle nous relatons ces choses sans toutefois se contredire. Alors, on crée des problèmes à Moïse Katumbi. Oui, on lui crée des sérieux problèmes. Il devrait aller répondre à la justice. Il a été condamné pour 3 ans dans l'affaire spoliation de maison, affaire mercenariat de l'autre côté avec Alexis Mwamba. On lui a créé des sérieux problèmes. Au finish, il a quitté le pays à bord d'un avion médicalisé pour aller prendre des soins appropriés en Europe. Il est parti là-bas. Aucun jour, aucune fois, on a vu l'homme dans les lits de l'hôpital. Aucune fois. Mais il était malade. Bon, peut-être qu'il voulait rester un peu discret à ce niveau-là, puisqu'il s'agissait de sa santé. Bah, il est libre. Je ne vais pas entrer dans sa vie privée. Moi, si je m'intéresse à M. Moïse Katumbi, c'est puisqu'il est leader dans notre pays. Mais autour de lui, il y a beaucoup de flou. Et la Constitution, parfois, ne permet pas à ce que nous appelons flou, là, de devenir candidat président de la République de notre pays. Est-ce qu'il s'agit de notre pays? Nous ne pouvons pas baisser les bras. Notre pays, nous devons le protéger. Oui, nous protégeons notre pays. La raison pour laquelle nous sommes en train de dénoncer tout le jour que tel oui, tel non. Ah oui, tel oui, tel non. La raison pour laquelle je dis pas lui. Pas lui, tout simplement, puisque il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de flou autour de sa personne. Mais regardez un peu son ingratitude. Il est resté presque 3 ans en exil. Même pas de carte d'électeur. Non, pas de carte d'électeur, pas de passeport. Il n'était plus congolais. Il avait même perdu la nationalité. Je ne sais pas, il était qui, et il voyageait avec quoi, comment, là où il était, il avait quel document, ça je ne sais pas. Ça je ne sais pas. Il utilisait quoi comme document pour voyager partout là, je ne sais pas. Bon. Un temps, on dit, il a négocié en catimini avec le régime de Kinshasa. Là, c'est le président Félix Tshisekedi. On lui dit, tu peux rentrer au pays. L'homme passe dans un média étranger pour dire, d'ici le 20 mai, je rentre dans mon pays. Et dans cette émission-là, il n'a pas remercié le président Félix Tshisekedi. Il est rentré ici.
Il est rentré directement dans le Katanga. Est-ce qu'il a remercié le président Tshisekedi devant tout le monde? Rien. C'est comme qui dirait son retour ici, il le méritait, il n'y avait pas bonne foi quelque part. En tout cas, il est resté calme. À un moment donné, il a donné l'impression de quelqu'un qui était là pour faire réellement une opposition républicaine. Or, il avait ses coups. Oui, il cachait bien ses coups. Et, chers compatriotes, à un moment donné, il a commencé maintenant à montrer ses griffes. Tout le monde voulait à tout prix voir le régime de Kabila perdre le contrôle total des institutions. Oui, tout le monde voulait cela. Parce que Kabila était parti, c'était juste une tête. Mais le serpent était tout entier. Il fallait maintenant couper, morceler le serpent pour vraiment rester calme. Puisque Hermo Balobaka et Bembe Nyoka ici la monté. Il fallait morceler le serpent pour qu'on reste un peu calme. Chers Congolais, là c'est l'union sacrée qui arrive. L'union sacrée avait pour objectif diriger le pays autrement pour résoudre le problème du peuple. Pourquoi? Puisque la coalition FCC-Cash ne donnait plus espoir. C'est une coalition qui n'a pas œuvré vraiment pour le bien-être du peuple congolais. Il y avait des conflits d'intérêts. Le président Félix Tshisekedi voulait asseoir l'état du droit, chercher à tout prix le bien-être du peuple congolais au détriment de ceux qui étaient là. Ceux-là en question, c'est qui? Il s'agit bien sûr de FCC. Au sein du FCC, il y avait des dinosaures qui voulaient à tout prix continuer avec leur système, c'est-à-dire gabegie financière, détournement des deniers publics, intimidation, tuerie, violation des droits de l'homme, ceci, cela. Le président Félix Tshisekedi avait dit non, pas question, on doit diriger autrement. Bref, tout le monde avait crié, tout le monde avait salué également l'avènement de l'union sacrée et on a appuyé ça. C'était une idée géniale. Pourquoi? Puisqu'on voulait voir, bien sûr, un vent nouveau à la tête du gouvernement, comme il y avait déjà un vent nouveau à la tête de la RDC. Oui, Tourbier est venu ici, il a donné l'impression de quelqu'un qui ne voulait pas trop le poste. En réalité, en coulisses, c'était plus les postes qu'il cherchait. Tout ça, on a négocié. Le président Félix Tshisekedi est resté très large. Il a voulu rester avec tout le monde. C'est un peu ça. Mais maintenant, pourquoi je dis que c'est de l'ingratitude, ce qu'il fait aujourd'hui? On peut avoir les ambitions, mais il faut savoir gérer ses ambitions et il faut savoir négocier. C'est très important en politique aussi. Ne pas montrer à la face du monde que toi, tu es là pour autre chose. Puisque même aujourd'hui, là, j'ai l'impression que Katumbi, ce qui lui intéresse aujourd'hui, plutôt, c'est la présidence, rien que la présidence. Ce que font ces ministres ou les ministres faisant partie ensemble au gouvernement, il n'est pas là. C'est-à-dire il n'a même pas le temps d'interpeller quelqu'un là-bas. Il n'a même pas le temps de donner à quelqu'un un bon conseil de gestion. Non. Puisque même d'ailleurs, il est incompétent. Donc, aujourd'hui, il est ailleurs. Il a des ministres aussi au gouvernement qui font autre chose. Au juste, les ministres de l'ensemble qui sont au gouvernement et leur président parlent quel langage? Vous voyez un peu? Bref, il s'est dit non, je serai ceci, je serai cela. C'est pour commencer à distraire celui qui est au pouvoir. Or, il n'est pas encore le temps pour en parler. Donc, moi, je trouve ça de l'ingratitude. Pour quelqu'un qui t'a aidé à retrouver la nationalité, pour quelqu'un qui t'a aidé à mettre de côté les poursuites judiciaires qui pesaient contre toi, même une condamnation de 3 ans, tout a été mis de côté. Et aujourd'hui, tu commences à le vilipender partout, à l'accuser même sur le plan international et mondial. Voyez un peu ce qu'il a dit au niveau de l'Israël. Chers compatriotes, le président Félix, il y a peu, il était en Israël, où il a eu même le prix Dr Kaouza. C'était en Israël. C'est-à-dire ces gens-là trouvent que ce monsieur est digne, respectueux,
Il est rationnel, il reste républicain, démocrate, il fait bien son travail. Il est là toujours à la recherche du bien-être de son peuple. Mais il y a quelqu'un qui part là-bas pour dire, non, 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 non. Le monsieur là n'est pas ce que vous pensez de lui. Il est totalement quelqu'un d'autre. D'ailleurs, au moment où je vous parle, moi je suis candidat, mais avec son gouvernement, ils m'ont déjà écarté en proposant des lois et consorts. Dites-moi, quelle est cette loi aujourd'hui en RDC qui a écarté M. Moïse Katumbi? Jusqu'à présent, aucune loi. Même la loi électorale n'est pas encore en place. Mais qui l'a écarté? La loi électorale d'abord n'est même pas encore en place. C'est-à-dire, ni loi électorale, ni personne ne l'a écarté. C'est tout le monde qui parle pour lui. L'Église catholique ici, n'en parlons même pas. À gauche et à droite. Mais au juste, monsieur, tu veux quoi? Bon, dites-nous, tu as quelle vision pour cette république? Puisque quand tu étais encore gouverneur dans les Katanga, tu n'as rien fait de spécial. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu as quoi comme expérience pour nous aider aujourd'hui? La RDC n'est pas un pays à vendre. Le peuple congolais, on a souffert pendant 18 ans avec M. Joseph Kabila. On a souffert pendant 3 ans et demi avec M. Laurent Désiré Kabila. On a souffert pendant beaucoup d'années aussi également avec Mobutu. Nous voulons quand même vivre comme des hommes. Nous voulons quand même que notre pays retrouve sa place sur l'échiquier international. C'est très important. Chers compatriotes, la RDC n'est pas une poubelle où n'importe qui peut sortir de n'importe quel trou pour venir nous diriger. Il est temps que les choses aussi aillent de l'avant. Tel est mon point de vue, mon opinion d'aujourd'hui. Chers compatriotes, nous sommes toujours là pour aider notre pays. Ne vous hasardez pas d'aller voter, monsieur pareil. C'est plus que Kabila. Oui, c'est Kabila, on a toujours dit qu'il était incompétent. Mais c'est Kabila son maître, son père. Or, tout élève n'apprend toujours pas tout du maître. On t'a transmis d'abord la médiocrité pour que tu nous transmettes quoi? À très bientôt.